Zman mitzvat milah ou bayom hashmini laleida. Le temps de la mitzvah de Mila et le 8e jour de la naissance, à partir de la naissance. Neymar le parasha, comme il est écrit dans Parashat Tazria, Vayom hashmini mol besar olato. Le 8e jour, on circoncira le prépuce de Chut. Shamila, il a Charayom Hashmini. Réav Shamisa Mikamet Bichlal. Parfois, il s'avère, il arrive que la Milia, elle a lieu plus tard que le 8e jour pour des raisons de santé ou autres. À ce moment-là, enfin, que des raisons de santé, parce qu'il n'y a pas d'autres raisons. Quand même, bien que la mitzvah, elle est accomplie, elle est considérée comme accomplie en général. La preuve, c'est que fait la bracha après, même si peu importe à quel moment. Mais même si on fait une bracha, même si la mitzvah est accomplie à 100%, il dit, apparemment, il y a un détail apparemment, il y a un détail de la mitzvah de Mila qui manque. Ma'alat Mila Bismana. La boule, Bayom, Ashmini, Dafka. Il y a, oui, une supériorité, c'est-à-dire un point tout à fait particulier, lorsque la Mila a lieu en son temps, c'est-à-dire le 8e jour, et pas plus tard. Mila Bayom, Ashmini, Yeshmana Miyuchedet, chez Mila, Vechen Marchire Mila, Bismana, Torah et Shabbat. L'une des preuves c'est que lorsque la Mila, elle vient en son temps, c'est-à-dire le 8e jour, elle est dans une dimension tellement haute qu'elle repousse le Shabbat, elle repousse Yom Kippour, elle repousse tout. D'ailleurs, c'est un petit peu, qu'on prend le mot Mila et qu'on le coupe en deux, c'est Mila, c'est-à-dire qui peut s'opposer à elle? Rien. Rien. La seule chose qui peut s'opposer à elle, c'est l'état de santé du bébé Kamouvan. Donc, Sheniman m'a pas souvé, mais Sheniman Bessar Lato, ou Vayom Afilou Beshabbat, Mila Shelo Bismana, Soa Beshabbat. Donc, on apprend que le 8e jour, même si c'est Shabbat, ce qui n'est pas le cas lorsque la Brit Mila, elle n'est pas en son temps, c'est-à-dire que pour une raison X, Y ou Z, alors elle est repoussée. Juste une toute petite parenthèse, il faut savoir que s'il y a, et je répète encore une fois, normalement le seul cas pourquoi on repousserait une Mila, un état de santé pas stable ou instable, une jaunisse ou peu importe de l'enfant, même lorsque l'enfant va mieux, on ne fait pas la Brit Mila tout de suite, il faut attendre 7 jours. Il y a un cas comme ça, de manière à donner une stabilité totale. De toute manière, maintenant, on n'est pas dans le cadre de la Mila Bismana, et à partir du moment où on n'est pas dans le cadre de la Mila Bismana, on ne va pas prendre un risque. Parce que, comme Rachid le dit, la Mila, on peut la faire à n'importe quel moment. Si Dieu préserve, il y a un risque. Ça peut être des fois une grosse problématique. Les par rapport à ça, on déduit a priori que si on fait la circoncision à un enfant, un bébé, après 8 jours, même lorsque on était dans l'incapacité de faire la Brit Mila car il était malade, Mila Bismana, וגם לגבי מילה בכלל, שהתקיימה על ידי אחר כך. Il y a quand même comme une défaillance, si l'on peut dire, de la supériorité particulière qu'a pas amené une Mila Bismana en son temps. זה אלא לעניין שיהיה מעול מעכשיו, אבל לגבי הימים שלפני זה, בהם היה ילד הראל. Maintenant, on est en train de dire comprendre. Ce n'est pas que on est en train de faire de regarder en arrière. À partir du moment où il est circoncis, il est circoncis. Et à partir du moment où il est circoncis, même si c'est des fois, ça prend des mois, on va circoncis à 3 mois. Donc, il y a des bébés qui sont couveuses pendant on ne sait pas combien de temps, et ça peut prendre une vraie problématique, et le temps qu'il y a besoin de prendre. Alors, il dit quand même, ça ne vient pas entacher le fait que quoi, tu es resté tout ce temps, Harel ou quoi ou autre.
par exemple, c'est que Dieu préserve. Ouais. Mais si un bébé il naît, on ne peut pas faire la Brit Mila, et qui, Dieu préserve, il s'en va. Alors, Ça se passe. dans ce cas-là, on fait quand même la bride. Mais ça dépend à quel moment, quoi, comment, qu'est-ce. Si c'est Dieu préserve au moment de l'accouchement, je ne vais pas entrer dans les détails, il y a certainement des femmes ici dans le Non, zone. après, Il faut quand même faire couler du sang. Dans certains cas, ça dépend s'il a dépassé un certain nombre de jours. Alors, la bride Mila elle, entière, elle est faite. Bref, on en parlera un peu plus tard. On, non, on a un Loïtakan Avera Misa. Alors, c'est vrai qu'on ne peut pas réparer, parce que dans la Mila, hein, il y a deux situations. Il y a l'obligation d'être circoncis, c'est mis à tasser, et l'interdiction d'être incirconcis. On fait deux avérotes. Il y a la mise à positive qui est la mitzvah de circoncire, d'être circoncis, et il y a la mitzvah négative de ne pas être incirconcis. Alors, c'est clair qu'on ne peut pas rattraper le temps en arrière, mais Kamouvan, à partir du moment où il a fait la bride Mila, tout va bien. C'est pas rétroactif, tu cherchais le mot depuis tout à l'heure. Non, là, Itakan Avera al-Miza, mais attention, il ne va pas être pénalisé. On peut dire qu'il a fait une Avera. Au contraire, il a appliqué ce que la a dit. Et la a dit qu'on ne peut pas, il faut pas jouer avec la santé ou avec la vie d'un bébé. En aucun cas. Tous les Moalim, en tout cas, normalement constitués, le savent, qu'on ne joue pas avec ça. On ne joue pas. Mais il y a le moindre doute, il vaut mieux attendre et faire en sorte que le bébé soit circoncis dans des moments dans lesquels il a une stabilité de santé comme il faut. Qui arrive, Aya Solil, Tamoul, Mishum Piko Nefesh, Lochet, Kol Torah, Razak qui va mitzvah. Encore, il n'y a pas eu lieu, mais malgré tout, il y a eu un manque, si l'on peut dire, dans la mitzvah, qu'il il n'a pas pu l'accomplir précédemment. Rambam Kotev, Rambam écrit, qui a tam l'écart shen la moule et la tinok shen boshum cholihu. Pourquoi on ne peut circoncire un enfant que s'il ne comporte en lui aucune maladie? Pourquoi? Chez Sakana Tevachot, Dorin Takol, ואפשר למול לאחר זמן, ואי אפשר להחזיר נפש אחד מישראל לעולם ולעשות, je viens de dire ça. Pas évidemment que sur Rambam, je ne sais pas que Rabbi le rapporté, la milade peut faire n'importe quel moment. Mais s'il y a un risque, Dieu préserve d'hémorragie ou d'autres, ou peu importe quoi qu'il peut y avoir, ben, une neshama, on ne peut plus rattraper. Alors, comme ça dit le Rambam, prend le temps qu'il a besoin. Ben, écoute, là, sur le Rambam, alors, il dit quand même, le langage du Rambam est un peu bizarre. Pourquoi il parle comme ça longuement? Il dit, c'est un livre d'Alachot. Qu'il dit là-bas, Charles Lamoule, et on peut plus se concire après, etc. Mouvan, chez Kavalato, la tetam sheni. Il vient ici de donner une deuxième raison. C'est quoi? Tamecha, la première raison, ça, elle est compréhensible, est connue de tout le monde, le rabbi dit pas connue. Tamecha, Mishum Shevikor Nefesh Doré, d'accord? Et à partir du moment où il y a un doute de danger, il y a toute la Torah est mise de côté. כלומר, שאפילו אם אין שום עצה לקיים את המצווה אחר כך, היא נדחית משום פיקוח נפשות. Même si on va dire comme dire, non, regarde, peut-être on verra plus tard, rien du tout. Il y a un danger maintenant, c'est rien du tout. Et on le voit, on voit même ce dîner, on en a parlé maintes fois. Hein? Effet autorateur, exactement. On voit, par exemple, dans le cas de Shabbat, que même un doute de danger, un doute, c'est quoi un doute de danger? C'est pas qu'il y a une situation, je suis pas médecin. À partir du moment où je suis pas médecin, si pour moi ça peut être dangereux, alors je suis pas médecin, et qu'en vérité c'est pas dangereux du tout. Là, la Torah ne m'oblige pas à être médecin. Le Rambam était médecin, très bien, mon frère est médecin, mais la Torah ne m'oblige pas à être médecin. Mais si pour mon évaluation personnelle, il peut y avoir un danger, même si en vérité je fabule complètement, je suis obligé d'être Mechalel Shabbat. Même si après le alors on va me dire, maintenant tout va bien. Je n'ai pas le droit de jouer avec ça. Un doute de danger, que ce soit pour un enfant, un adulte, ça ne changerait du tout. On a l'obligation, moi je vais dire de casser Shabbat, mais il n'y a ni cassé ni profané. C'est ça la mitzvah de Shabbat qu'on a expliqué, je pense, 20 fois. Et on le sait. Alors la première explication qu'on m'a mis il dit ça, c'est le clal de Picor Nefesh. Donc, merci. Abdou Khalid.
C'est le cas depuis qu'on Nefesh. Tanosav, deuxième raison, Mishum Shev Shalom Hazman. Il y a une possibilité de pouvoir la Brit Mila un peu plus tard. Shamida Einanidrit Klal, c'est pas annuler la mitzvah. C'est pas qu'elle est repoussée de manière indéfinie, repoussée jusqu'au moment où la chose pourrait être possible. Et c'est Mouvan, chez Mizat Mila, Mikevet Hazman. De ce Rambam là, on comprend que lorsque la Mila a lieu après les 8 jours, Moïla Gam Leamim Liv Shelifnechet. D'après le Rambam, oui, c'est rétroactif. Donc, d'après le Rambam, à partir du moment où tu peux faire après, il n'y a pas une conséquence sur l'avant. Tout fonctionne. Ah, tu n'as assez qu'Emila Bisbana, jusqu'à que, a priori, c'est considéré comme une misable qu'on a accomplie en son temps. Chez quelqu'un qui n'est marre, chez Milia, chez l'Obisbana, Metakenet Rak, Mikanou là-bas. Parce que si on va venir dire que la Mila qui n'est pas faite en son temps, elle ne répare le fait d'être circoncis qu'à partir du moment où on est circoncis, dans ce moment-là, on n'a même pas besoin, le rabbin n'a pas besoin de me dire, on pourra faire la Brit Mila après. שהלוגה ממימונו לרזב"ן, עדיין תעשה מצוות מילה לגבי הימים שלפני כן, נקרא תעשה לגמרי מצוות מילה בזמנה. C'est-à-dire que le dialogue dans le langage du Rambam, où le Rambam il dit oui, c'est rétroactif, et c'est considéré comme s'il a accompli la mitzvah de Mila. On s'entend parce que le seul temps qui est possible ici, dans ces cas-là, c'est le moment où le bébé est en parfaite santé. Oui, ça serait tout le temps, parce que ça mettrait tout en contradiction sur le cas de force majeure. Exactement. Ça, c'est encore un autre débat. Ça, la vie. C'est pas un cas de force majeure. Non, parce que dans Pessar Sheni, dans Pessar Sheni, avec l'aide de Dieu, on étudiera la Sira, on réétudiera la Sira. Dans Pessar Sheni, il y a plusieurs opinions. Qu'est-ce que c'est? Et le rabbi, dans cette Sira-là, on verra en son temps, avec l'aide de Dieu, le rabbi explique qu'en vérité, il se base sur le fait de quelqu'un qui devient par mitzvah après Pessar. Est-ce qu'il est quitte parce qu'il doit faire ça? Je ne sais pas. Est-ce que c'est une fête en elle-même ou est-ce que c'est une réparation de la première? Bon, ça, c'est un très très long débat. Oui, c'est pas à part. On le verra avec l'aide de Dieu en son temps. Ça, la vie, on doit comprendre. Comment il peut y avoir un système rétroactif dans ce cas-là? Comment ça peut marcher réellement? T'arrêtes la Mila, tu l'as fait à tant de temps, bien après le temps en tout cas. Comment tu dis non, mais elle agit sur tous les moments où je n'étais pas circoncis? C'est vrai qu'on a vu dans la Torah certaines actions qui ont eu un impact sur le passé. Non pas ici de quoi. Ce n'est pas dans les cas où on n'a pas besoin de venir créer, si on peut dire, une nouvelle situation. Kim les varèves, ils voient pour l'autre côté, mais on va savoir côté. Par contre, on peut venir et clarifier, oui, une action antérieure. שמלכתחילה נקבעו באופן כזה, שהפלויים קשורים בתנאים מסוימים של החסבן. Que ces choses-là, on peut le voir, qu'à partir du moment où les conditions sont appliquées, on peut vérifier ces choses-là qu'après. כיוון שהפעולות שאחר כך באו רק להעמיד דברי הקודמות. Il va donner un exemple, il dit, pour l'instant, il dit tout simplement parce que les actions qu'on a pu faire qu'après, pas dans le moment où on aurait dû les faire, elles ont la force de venir nous montrer et nous clarifier une situation et agir évidemment sur le passé. Alors qu'une action qui va venir engendrer une nouvelle chose, une nouvelle situation, tu as dit a priori, mais avant d'être circoncis, j'étais circoncis, Nicolas. À partir de maintenant, il y a un matzav nouveau, c'est que je suis circoncis à partir de maintenant. Donc, le Rabbi dit c'est un peu difficile de mettre ça
dans les mêmes cas que oui, il y a des situations où on peut réparer le passé, etc., comme la tchouba ou autre, on ne sait quoi. Là, c'est un fait concret. Et pas, il y a des mitzvot. Non. L'union de la Mila, il n'est pas lié avec seulement la mitzvah de Mila. Le lien de la Mila, il a oui un impact que le Nefesh Elokit et ne peut commencer à s'exprimer qu'au moment où la Brit Mila est faite. Donc oui, il y a un impact. Il n'est pas responsabilisé, il n'est pas responsable. Pas lui qui s'est fait mal. Mais d'une manière ou d'une autre, il peut y avoir oui un impact. C'est ça que le débat que le Rabbi parle ici. En quoi il dit hein? Oui? Celui qui a pas une vision qui n'a aucun impact. Non, mais parce qu'elle ne peut pas s'exprimer. C'est comme. Il y a quand même un. Yosef, il est au. On ne peut pas l'école à Mitzrayim. Pendant 8 jours, elle ne s'exprime pas. S'il n'y a pas d'impact. Non, pendant 8 jours, en attendant. il est attribué et il attend. Dans la Moazaka, et il dit que ça commence à 8 jours et elle s'exprime de manière progressive jusqu'au jour de la bar mitzvah. Elle est attribuée. Ça veut dire quoi, elle est attribuée? Ça veut dire qu'elle sait que le travail de sa descente dans ce monde, elle est ce corps-là précis et cette âme animale précise. Découda. Maintenant, elle ne peut commencer déjà à agir, c'est pas le terme, mais à s'exprimer dans le corps au fur et à mesure qu'à partir de la Brit Mila, pas avant. Avant, elle ne s'exprime pas. Elle est là, elle est en attente. Elle est tout là-haut. Stand-by. Et donc, ça, oui, a un impact, quelque part. Elle est en stand-by. Elle n'a pas où aller. Elle sait qu'elle a une destination. Ça ne change rien au problème. Même quelqu'un qui est en parfaite santé, la Neshama, elle attend le 8e jour pour commencer à pouvoir s'exprimer dans le corps. Parler en parfaite santé. C'est-à-dire que elle, son travail, si l'on peut dire, dans le corps, il ne commence qu'à partir de 8 jours. Avant ça, elle sait qu'elle va attendre 8 jours. Et parfois, elle va attendre beaucoup plus. Yosef, il n'y a pas d'impact. Il n'y a d'impact que si j'ai une effet chez Loki. Non. La dimension du Brit à Nefesh Elokit, Rambam rapporte toujours dans les lois de Mida là-bas, que la Orla, elle représente un chorage d'une Touma très forte. Et quand cette Orla, elle est présente, même chez le Goy, que lui, il n'a pas une mitzvah de se circoncire, alors ça métamé et avir, ça rend impure toute l'atmosphère de l'endroit. Oui. Donc il a dit, on va limiter l'impureté de l'atmosphère, on ne va pas se convertir, ce n'était pas le but, mais on va limiter comment? Ben, en retirant un outil qui s'appelle Orla, qui lui, en vérité, son shoresh et le chose qui peut être etc., etc. Il n'essayait pas ici de faire une mitzvah, il essayait d'être métaer et ta'avir et ta'avira. Mais forcément, qu'il y a Orla par Orla, il n'y a pas d'impact. Il y a un impact, encore une fois, il y a un impact chez un juif pour le moment dans lequel elle va s'exprimer. Chez un goy, il n'y a pas, c'est pas une yann d'impact. C'est une yann c'est comme si tu rentres dans un endroit, ça sent mauvais. Tu dis, bah écoute, bah, c'est pas compliqué, j'ai compris ce qui sent mauvais, il y a une souris morte, tu vas enlever la souris morte. Tu as fait une mitzvah, tu as enlevé la souris morte, mais il y aura moins d'odeur nauséabonde. Simplement. Donc lui, il dit, on va couper là, ça va donner une atmosphère qui va être que moins pourrie, parce que tu vas retirer quelque chose qui, dans le shoresh, est de choses qui peuvent être miot. Ou avec Orla Taret. Non. Même la tâche, c'est aussi chose qui peut être miot. Mais ce n'est pas le même cas, ça ne rend pas l'or là, ça ne mène pas forcément une touma au point de l'or là, comme le Rambam développe là-bas un peu longuement. Donc, où on en est? Alors que lorsqu'on est en train de parler d'une péoula qui doit engendrer une situation nouvelle, quelque chose de nouveau, donc ça ne peut pas avoir une incidence rétroactive.
termines ta poula tant que l'action n'a pas été faite. המסובב הרי אינו יכול להקדים את הסיבה שלו. כיצד לפי יכולה פעולת מילה להשפיע גם לגבי זמן הבא? Donc Rabbi dit par rapport au Rambam, même quand on avec une réflexion, on n'arrive pas réellement à comprendre dans l'acte de la Mila, l'action de la Mila, comment ça peut être rétroactif d'une manière concrète. Deuxième question, Tsaré David, et en Safa Velachon Rambam, ce rajout que le Rambam il dit, après qu'il dit qu'on peut de toute façon se circoncire plus tard, ou Mosif et Datevot, Veillez Efchar Lazir Nevesharan mi Israël Leolam. Parce que ça vient par ici, t'es un livre d'Alachot, t'es pas un livre médical, t'es pas un livre d'Ashkafa. Comment tu peux me dire, mais tu comprends? Et on ne peut pas ramener une Neshama qui est partie à jamais. Mispar minimel ou יש להם לכאורה יותר קשר לטעם הראשון של פיקוח נפשות מאשר לטעם השני. Pas avant ces mots, on ne peut pas ramener une neshama, on ne peut jamais ramener une neshama qui est partie, cas dans le sens naturel des choses. Eh ben, le Rabbi il dit c'est beaucoup plus lié avec le digne de pikoach nefesh qu'avec le klal, qu'on peut faire la brit mila après. שכיוון שעל ידי מילה אחר כך נתקן הכל, ואפילו עניין מילה בזמנה. הרי אין צריכים כבר כל כך l'éveiller אפשר. A priori, il n'en a pas réellement besoin que le Rambam vient me dire une chose comme ça, et c'est pas possible, le 2, etc., de ramener une neshama, etc. L'écoute Torah, dans l'écoute Torah donc de cette semaine, Neymar, il est dit là-bas, Shaledé Mila, Imshar Or Kazé, Shiyevshar Namshiro Alede Avodat Adam. Quand il y a la mitzvah de Mila qui est accomplie, alors il y a une énergie, une lumière très particulière que aucun service de Dieu, de l'humain, ne peut obtenir. Ce n'est pas quelque chose que toi tu peux obtenir. Chez quel avodat en Ibrahim, parce que nous, on peut faire ce qu'on peut faire, on ne peut pas arriver à des niveaux tellement hauts. Et cette lumière en vérité divine, elle est projetée de par elle-même, mille malades en haut, de ce que l'on appelle dans le langage de Kabbalah, Itoruta de Leila. C'est-à-dire ça, un cadeau d'en haut, un réveil d'en haut, comme Shavuot et comme tout ça. C'est pour ça que la Mila entre autres, elle est au 8, c'est au-delà du 7, etc. Et là, chez Kolon Metsuya, on avec l'Ipa, En Aor Yachol Liot Nimshach, Valida Sata Orlama, Ormelav. Et automatiquement, tant qu'il y a la Orla, tant qu'il y a ce prépuce, cette lumière-là, elle ne descend pas. Et quand ce prépuce, il est enlevé, automatiquement, la lumière, automatiquement, elle vient, elle descend chez le juif. Qu'est-ce que ça apporte au programme du préserve qui est parti, on nous fait la retenue après, et à ta médecine? Pour. Encore une fois, là-bas, c'est pas dit que forcément on fait la bracha, ça dépend de l'âge du bébé, etc., etc., des dîmes assez particuliers. Surtout, pour lui dire que le corps, lui, il a le but du corps, c'est la résurrection, et on ne veut pas qu'il revienne comme ça. Bon, un juif qui n'est pas circoncis, et qui va avoir dans sa vie, à un moment donné, un réveil. Et là, la rota des Vélas, c'est quel niveau? Puisqu'il n'est pas circoncis. Tu viens, et Barbie vient d'expliquer que quand la Orla, elle est là, il n'y a pas de. est un rota des Vélas. Alors là, il n'y aura jamais d'Itoruta de Leila. C'est Itoruta de sur ce niveau-là de punch, de power, d'énergie, de ce que tu as envie, mais il n'aura pas. Ça ne veut pas dire qu'à aucun moment, s'il a un arrière-grand-père là-haut qui va venir taper sur la table et dire je n'admets pas que mon petit-fils soit dans ce matzav. Alors, un rabbi. Un rabbi. Tout simplement. Alors, automatiquement, on va dire OK. De la même manière qu'avec des gens circoncis et des gens très bien, ben parfois, comme on a vu toute la sira sur Korah et compagnie, que Dieu il est capable de faire ce qu'on appelle le sodaïbo, comme l'Arizal le parle souvent, qu'il y a, oui, parfois des fusions d'âmes. C'est même pas encore une autre là, c'est une âme carrément qui intègre le corps. Il y a deux âmes. Et des fois, il y a d'autres choses que des âmes qui intègrent, Dieu préserve les corps. Mais d'une manière concrète, il y aura des trous de Leila. Mais cette Toruda de Leila, elle va être très ponctuelle, très ciblée, et
Parce que le cli, il n'est pas encore là, mais ça, c'est des calculs de Dieu. C'est pas, ça vient, on dit bien, Itoruta, dit, et là, c'est un calcul de Dieu, c'est un choix de Dieu. Si on prend la notion qu'elle est cadeau, s'il ne l'a pas, ça veut dire qu'il faut qu'il paye, qu'il travaille, comme ça, et qu'il creuse. Si il y a une notion de cadeau, non. Non, parce que ça peut dire c'est un cadeau. C'est un cadeau, tu ne payes pas un cadeau, on t'a offert. Non, mais c'est-à-dire, si je veux avoir ce niveau, je n'ai pas le cadeau. La personne n'a pas le cadeau du bon Dieu, mais elle va obtenir ce cadeau d'une manière ou d'une autre. On va l'obtenir, pas forcément. Ah, pas forcément. Pas forcément. Ravi. Non, mais d'accord, non, mais tu dis que ce punch-là que Dieu il donne, a priori, ce que je comprends, il est moins fort que celui qui y aurait s'il y avait la Mila. Il y a des gens, après 40, 50 ans, ils se réveillent et ils ont eu ce push-là, et ils arrivent à refaire Non, tu as, ou j'ai mal parlé, ou tu déformes mes paroles. J'ai pas dit, j'ai pas dit. C'est fort, tu vas compris. Non, j'ai pas dit. C'est exactement, si on veut donner un exemple, par rapport à la parole de la semaine, Ish Mazria Trila, Visha Mazria Trila. C'est-à-dire que lorsque Dieu il va donner le punch, il va être très fort, il va être ponctuel. Punct. Écoute là, tu as pris, t'as pas pris, bye. Alors que lorsque ça vient de toi, Isha Mazria Trila, ça sera peut-être pas aussi grandiose que Ish Mazria Trila. Mais il y a ce stade de l'avoir. Mais il y a ce signal-là, tout simplement. Dieu, quand il fait un cadeau, il donne l'opportunité à chacun d'entre nous. Allez. Shem, chez vous les gars, chez les Maïla, voilà, tu vois, le Rabbi dit encore que je te raconte pas de salade. Il dit de la même manière qu'on aura de parler de cette lumière qui vient donner un punch, c'est pareil concernant l'entrée en vigueur de l'âme sainte à travers la Mila. Si n'y a pas la Mila, ben, pour l'instant, elle est là, dans stand-by, elle est attribuée, tout va bien, mais c'est une entre autres aussi des raisons pour lesquelles que dans les cas où Dieu préserve. Dans certains cas, il y a des minagim, on donne un prénom à l'enfant, on donne un prénom qu'on n'aurait jamais dû donner. C'est qu'on n'avait pas l'intention de donner. Bon, je ne rentre pas dans ces débats en public, c'est pas réellement. Et, on parle de quoi? On parle de niveau de la neshama qui est au-delà complètement de la compréhension, la logique. Ce n'est pas une chose que toi tu peux obtenir par un travail quelconque ou un service de Dieu quelconque. La neshama elle est là. C'est pas qu'elle n'est pas là. Elle est attribuée, je dis. Seulement, elle ne peut commencer à se dévoiler. Lui enlève le croc, les bouches. Voilà, qu'à partir du moment où Grosse couverture. il y a la Mila. Quand il y a la Mila, il y a alors, si la Mila est le plus tard, ben, c'est à ce moment-là qu'elle va commencer. Et là, elle a un parcours, il va aller jusqu'à l'âge de 13 ans et un jour pour un garçon, et de 12 ans et un jour pour une fille. Et le Rabbi a expliqué, on a déjà parlé maintes fois, que pour une fille, l'avantage d'avoir une fille, c'est que si le jour même où la fille est née, elle est nommée, dès qu'elle est nommée à la Torah, automatiquement, la dépêche quitte et se met en route. Donc, elle peut avoir 8 jours d'avance, la fille. C'est des mois. Avec ce qu'elle parle, ouais. Donc, on voit que la Mila en vérité, et là, oui, il y a un impact sur le passé. Et la Poulotte, et la Gotte, il n'a c'est-à-dire que, en vérité, qu'est-ce qu'elle fait la Mila? La Mila, elle vient dévoiler qu'il y a toujours une Neshama. Seulement maintenant, elle se dévoile. Donc, c'est pas un Khadash. C'est comme le Rabbi, plusieurs fois, il dit qu'est-ce que tu crois que lorsque on demande d'aller faire Mitzvahim, tu crois que tu vas engendrer une Neshama chez un juif? Non du tout. Tu vas simplement dévoiler, quand tu vas l'attraper, le mettre les tefillin, ou que tu vas lui, je ne sais quoi, tu vas simplement dévoiler et éveiller cette étincelle qui est en lui. C'est un gars qui se convertit avait cette Neshama? Oui. Bien sûr. Puis, quand Il était totalement brisé parce qu'il ne peut pas y avoir de goy qui se convertissent. Comme on a déjà expliqué maintes fois, guerre chez Nilgaïer. La Gemara, elle dit un converti qui se convertit. Un véritable converti, d'après la Lacha, est un juif qui s'ignorait, tout simplement.
C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles tu n'as pas à lui rappeler qu'il était goy. Parce qu'il n'a jamais été goy, c'est un mensonge de lui dire que tu étais goy. Et encore, il y a un Shabbat aussi. Il était complètement en prison. Et à partir du moment où il va faire la Brit Mila, et s'il n'a pas fait ou couler du sang, le chané, et après il va se tremper au milieu devant un Beddin, ben le Shabbat va commencer à s'exprimer. Mais aujourd'hui, malheureusement, il y a énormément de conversions un peu très légères, mais comme on va, à partir du moment où il s'est converti, je parle dans un Beddin reconnu, il est juif en part entière, sans la moindre, il n'y a même pas un recharge, de quoi que ce soit. Même si après, il va être bancal dans l'accomplissement des mitzvot, sauf les mitzvot icariotes de la croyance en Dieu ou de choses comme ça. S'il va être bancal, ben c'est comme un juif qui est bancal dans le Torah mitzvot. Ça aussi, c'est un long débat. En général, le Beddin, la Rabbanout Arachite ici en Israël, quand peut-être des dossiers de Guillaume, alors eux, ils testent pendant la première année ou les 3 premières années s'il n'y a pas eu de décalage sérieux. C'est-à-dire que le bonhomme, tu comprends, ni met les tefilines, ni fait Shabbat, ni mange kasher. On dit, attends, de qui? C'est le basique d'un juif. Tu n'as pas le maître Rabbeinu moi, tu n'as pas demandé je sais pas quoi, de manger d'une cacheroute, mais il y a une base. Si cette base, il n'y a pas, alors eux, ils ne sont pas très gentils, ils ont raison avec ce genre de choses. Mais Meïkar Adin, c'est le moment où il n'avait qu'à faire le travail avant. Meïkar Adin, à partir du moment où il a été converti comme il se doit par un Bendin reconnu, il est juif à part entière sans seulement une big book. Celui-là, tu sais ce qu'on dit, tu prends un porc, tu lui fais la bride mila pour parler proprement, il reste porc. Donc, ma tchouva, ma'ava, moïla gamle frère. On m'avait dit, c'est exactement comme la tchouva, qui est une tchouva d'un très haut niveau. Tchouva est là. Elle est capable de transformer de notre en souillotte. Donc, Mishum, Shatchouva, Inatsira, Litzor, Davachadash. שכן, גם בשעת החץ, הרי בחינת הנשמה הייתה באומנה איתו יתברך, אלא שהייתה בהלם ושמה מגלה אותה, לכן היא מועילה גם למפרע. Si tu parles, on parle d'un converti, mais là, on avait dit pourquoi tu cherches un converti? Pas quelqu'un que lui, il a fait des avérotes et pas des petites avérotes. Il fait des avérotes très graves dans sa vie. Ok, il se lève un matin, il fait tchouva, merci, merveilleux. Maintenant, lui, il arrive à faire une tchouva, c'est une tchouva par amour. Où là-bas, la Torah vient me dire que c'est pas quand Dieu il remet les comptes à zéro, le passif, il le transforme actif. Alors il dit, alors qu'est-ce que tu viens de montrer ici en vérité? Que la tchouva, elle va venir juste dévoiler qu'en vérité, l'attachement, etc., qu'il y avait avec Dieu. Donc c'est ça tout le rôle de la neshama quand elle commence à s'exprimer après la Brit Mila. Tant qu'on ne fait pas la Mila, hein, la neshama elle va se voiler. Tant que la Mila n'est pas faite, c'est pas qu'elle n'est pas là, mais elle est voilée. וכוונת הבריאה וירידת הנשמה למטה, היא הרי כדי שבני ישראל במותם יביאו את הנשמה לידי גילוי. Ouais, הנשמה des lancements. Tout simplement pour que nous, à travers la première mitzvah qu'on va accomplir, quand on va naître, pour les hommes, je parle, le Seigneur de la Brit Mila, c'est simplement pour amener à travers notre service de Dieu, notre neshama, elle va se dévoiler. אבל כאשר מעלים ומגנים בחינה זו, הרי זה מועיל גם על העבר. Mais lorsque je vais dévoiler ça, même à l'âge de 3 mois, ou à l'âge de préserve, pour ceux qui se réveillent, comme il a dit, on voit le Rav Techman chez les Russes, et chaque semaine, il y a 2 ou 3 Brit Milot, mais c'est les cas les plus merveilleux qu'il puisse y avoir. On est dans le truc des Shorim avec lui. Il y a encore 2-3 semaines, il a fait le Brit Mila, quelqu'un de 84 ans, 86 ans, et il a fait la Brit Mila au père, la Brit Mila au fils, et le Pidjon Aben, il était le fils des premiers-nés, tout en même temps. C'est là, tout en même temps. Vinot Faïla Hein? Vinot Faïla C'est merveilleux, c'est tout en même temps. Donc tu rattrapes tout. Tout est rattrapé. Il y a combien de gens comme ça qui sauvent. Et comme il le dit, vous croyez que c'est facile, genre le bonhomme, il vient à la choule, on lui donne un peu de vodka, un peu de hareng, et après on lui dit, viens faire la Brit Mila, il vient. C'est un travail qui lui prend beaucoup de temps, et c'est arrivé, pas très souvent. Hein? Mais c'est arrivé souvent
que le bonhomme, juste parce que la clinique est à Bnei-Brak, ça c'est dans une clinique évidemment, très souvent que le bonhomme, avant de rentrer en salle d'opération, on va appeler, il dit non. Il dit non, on parle pas de conversion, attention, il ne convertit pas. Je peux comprendre. Qu'on comprenne bien, hein. Messieurs. Non, mais qu'on comprenne bien. Ah oui, non, non, il y a un médecin et tout, c'est un truc messoudar. Et ils ne peuvent pas jouer avec ça. Hein? On peut même mettre Sandak. C'est une mitzvah aussi. En anesthésie. Dans le cas d'un adulte, oui. Oui. Oh, tout est fait d'après la halakha dans la règle de l'art. Maintenant, je répète, ce n'est pas des conversions qu'il fait. C'est-à-dire qu'il est obligé, lui, d'aller faire toute une recherche et d'être sûr et certain que vraiment c'est un juif et une fois qu'il arrive à ça, et après il faut qu'il le convainque à parler de l'État. Et après, c'est du travail. Allez. על פי זה גם מובן מה שהרמב"ם מוסיף דווקא לאחר שני הטעמים ואי אפשר להזהיר נפש הרע מישראל לעולם. Alors tu comprends pourquoi le Rambam, après avoir amené les deux raisons, il vient et il rajoute on peut jamais ramener une neshama. יש בו שפה זו, בנוסף על הפשוט, גם הסבר על האמור לפני זה ואפשר ללמוד לאחר זמן שמילה מועילה למפרע. C'est le Rabbi, il dit, à travers ces termes, on ne peut jamais ramener une neshama je préserve qui part. Il avait dit ici, il y a aussi, à travers cela aussi, une explication par rapport au fait qu'il dit qu'on peut, de toute manière, à n'importe quel moment de la vie, faire la Brit Mila. Et que ça, c'est moïl, ça apporte quelque chose. À quel job savoir que la relation et le lien qu'il y a entre le peuple juif et Dieu, c'est au-delà de tout calcul, au-delà de toute dimension, et il est toujours entier, complet. Peu importe dans quel état le juif il est, peu importe s'il il a 90 ans, il n'a pas eu la de Mila, il est juif, son lien avec Dieu, il n'a pas bougé. Kmama, comme c'est connu, une Gemara connue, Ben Kar ou Ben Kar, notre cher ami avoir appris dans la fin de chanson, Ben Kar ou Ben Kar, Banayem, il va m'arrêter de Shalom Yefshar. Il dit que de toute façon, c'est mes enfants, j'ai un pacte. Il est changé, tout le lien de tout un écoda de Sota et autres. Où Dieu il dit, moi j'ai un contrat avec vous que je ne peux pas. Et ils essaient de faire jamais j'envoie un guet. J'envoie pas un guet. Comment vous vous comportez et Dieu dit, moi vous êtes mes enfants et mes enfants je ne les change pas. Vous êtes ma femme et ma femme je ne la change pas. Et donc c'est très bien qu'on va se voir. C'est ça le sens-entendu qu'on dit non, on ne peut jamais ramener une neshama. Yefshar leolam le'arzir levatel et הקשר וגידת הברית שהקדוש ברוך הוא קשר עם ישראל. En vérité, le Rabbi dit que le Rambam il veut te dire ici qu'en aucun cas on ne pourra, aucune situation ne peut annuler ma relation avec Dieu et mon lien avec Dieu. Aucune, peu importe mon comportement, peu importe ce que j'ai fait ou ce que j'ai pu faire. Comme dit le Ragma là-bas, ça nous dit d'ailleurs, Afapi Shechata, Israël ou. Elle dit pas Yaakov ou. Elle dit même s'il a fauté, la Torah utilise le terme du peuple juif qui remonte le niveau le plus haut du peuple juif. Il reste toujours un juif au plus haut niveau. C'est-à-dire, il risque d'être connecté du bon Dieu, peu importe notre matzav. Mais d'Avarzé, il n'aura que Benogal d'Israël. Ça, en vérité, ce n'est pas seulement des termes qui touchent la globalité du peuple juif, en tant que peuple, en tant qu'entité. Et la gamme est de Galé Choliachim Israël, mais chaque individu. Dieu, il a un lien avec chaque individu, chaque juif, que rien ni personne ne peut détacher son lien, rien ni personne ne peut couper son lien, même pas le juif lui-même. Dieu, il aime chaque juif d'un amour intrinsèque. Comme le Rabbi Hashem Tov, il dit, שכל אחד מישראל יקרא אצל הקדוש ברוך הוא יחיד שלו להורים לעץ זקנותיו ויותם מזה. Comment le Baal Shem Tov, il donne l'exemple,
pour exprimer qu'est-ce que c'est que l'amour que Dieu il nous porte. Il dit, bah, Dieu, il aime chaque juif comme un fils unique d'un couple très âgé. Mais ça, par exemple, quand on est parents du Baal Top, exactement. כוונת הבריאה של הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. Donc, la kavana de la bria, de la création, c'est le mort bara et olam. Pourquoi Dieu il a créé le monde? Chez Israël, c'est écrit Réchit, pour le peuple juif qui sont appelés Réchit. Einarak bishvil klal Israël. Elle n'est pas seulement pour le peuple juif, la globalité, l'entité. Qui bishvil kol echad Israël b'miyuchad. C'est Dieu, il a pour chacun, chaque individu. Bechol yodit lui akol kavanat abria. Comme on l'a déjà expliqué maintes fois, il va le dire tout de suite, que l'Echad Chaïv Lomar Bivin Rolam, c'est Gemara connu. Ah, comment je tiens, toi, Gemara, comment tu tiens que chaque juif, il a Chaïv Lomar, il peut penser s'il veut, ou c'est bien s'il pense comme ça. Il a l'obligation, non pas de penser, mais de dire le monde, il a été créé pour moi, oui, je te regarde dans les yeux, oui, pour moi. Je dis, regarde, pour toi, t'as vu ta tête. Des fois, je le fais 2 fois. Je ne crois pas. Là, l'une des preuves que la Gemara rapporte là-bas, c'est que, et ça on a expliqué ça aussi maintes fois, que la Gemara dit bah, tout simplement, toute la création, Dieu il a créé en grande multitude, en grand nombre, l'humain qui est l'élu de la création, il a créé un. Pour dire quoi? Qu'on comprend que tout ça, c'est Kedaï même pour un. C'est qui soit un? Ben toi, Dieu dit. Toi, toute la création, elle est Kedaï que pour toi. C'est pour ça que tout celui qui va sauver un juif, matériellement ou spirituellement, quand j'ai quelqu'un des deux, c'est comme si il est associé à Dieu dans la création du monde. Car s'il manque quoi que ce soit chez un, ne serait-ce qu'un juif, alors dans toute la création, il y a un manque. C'est comme une lettre dans cette Torah, on sait très bien que le mot Israël, c'est les initiales de Yeshishim Mirbo de la Torah, il y a 600 000 lettres dans la Torah, et s'il y a la moindre lettre qui est abîmée ou qui est manquante, c'est la Torah tout entier devient un simple romache. Putain de chouï, bien sûr, c'est une des mitzvot les plus grandes qu'il y a dans la Torah. Étant donné qu'on peut jamais ramener une âme du peuple juif, donc là, le lien, la relation qu'il y a entre le juif et Dieu, elle est entière et constamment et avec toute sa fermeté, toute sa force. Il faut juste dévoiler tout ce qu'on nous demande. La reine est Charles Amoul Lachazman. C'est ça qu'on peut faire la Brit Mila même bien après. Mais c'est moi une gamme ma frère. Et ça a un impact même rétroactif. Qui milahi, qu'amour, gilouï d'avar, sheyeshno, etzlo, kvar lifneze. Que la Mila, c'est simplement dévoiler ce qu'il y a déjà. Donc automatiquement, quand on dévoile, tu as un impact rétroactif. Tout Kamapam, Farpa, pardon, on a déjà parlé une fois, chez Mizat Mila, que dans la Mizat de Mila, donc, et sous-entendu, le service de Dieu dans sa globalité. Bon, qu'est-ce qu'on apprend? La sira n'est pas très longue, comme on a pu voir. Qu'est-ce qu'on apprend de tout ce, quelle conclusion on va tirer de tout ce qu'on a été dit jusqu'à maintenant? Un homme, il doit savoir qu'il a l'obligation d'agir dans le monde. Et lui, il ne peut pas commencer à aller dormir, se reposer, se détendre. d'accord? בטענה שבהלם הוא קשור תמיד עם הקדוש ברוך הוא, שסוף הרי לא ידע מנוידה והתנהגותו מעלה מורידה. Il est de manière, moi, tu viens de me le dire, je suis tout le temps attaché à Dieu, que je fais, que je ne fais pas, tu sais quoi, laisse-moi tranquille. Comme malheureusement un jour quelqu'un qui avait un petit peu fait une grosse crise de foi et que j'essaie de lui parler. Ou du chocolat, ça. Ouais. Et en essayant de lui parler, il m'a dit, il pensait s'en sortir, mais il n'a pas eu le dernier mot. Il m'a dit, mais de toute façon, écoute, c'est écrit que parce que c'était pas un idiot le bonhomme. De toute façon, Dieu prend par la main chacun, chacun prend la main chacun. Alors moi, laisse-moi vivre ma vie maintenant. Et quand Dieu décidera envoyer Mashiach, eh bien, il me prendra par la main, il me sortira. Et voilà, de toute façon, Dieu ne rejette personne.
Alors maintenant, qu'est-ce que tu crois? Que moi, si je ne vais pas mettre de tefilin, ça va changer quelque chose? Moi, si je ne vais pas faire ci, ça va changer quelque chose? Ça va changer quelque chose? Alors il dit qu'il y a ta question, il y a la vie des guilouilles. Ok, c'est vrai que tu as un lien avec Dieu, un lien infini et tout ce qu'on veut, mais intrinsèque. Mais malgré tout, il faut qu'il se dévoile. Ah, comment tu le dévoiles? Mais ça, pour ça, il faut bosser. Ça ne se dévoile pas comme ça ne se dévoile pas en claquant des doigts. La Chetz Radiot Avoda, chez le Mila ou Priya, il y a besoin de faire le sujet de la Mila, de retourner la peau, etc. Et la fliche est à ta vote. Comme c'est que je vais clairement dans l'Alacha, afin de pouvoir faiblir tous les sujets de plaisir de ce monde. En plus de ça, le Moël, certains ils pensent que c'est uniquement une Nekuda qui est liée avec l'hygiène ou la crainte qu'il peut y avoir, tu préserves une hémorragie interne, un chamishmor, etc. Et la preuve que non, que ce n'est pas la raison, je n'ai pas dit que c'est pas peut-être une raison, simplement pas la raison, c'est que il y a beaucoup de déotes halachiques, enfin 99,99% de déotes halachiques, que la petite ça qui se fait avec un appareil, une pompe, ça vaut rien du tout. Et 99,99%. Alors il y a des moalim, ils ont beau être très sérieux, et que les parents ne veulent pas. Les parents disent ah non, il n'y a pas, surtout à l'époque du Corona et compagnie, il y avait tout un. Alors là-bas, les rabbinim, ils ont dit tu vas alcooliser, énormément mais malgré tout, des poskim sérieux, ils disent rien à faire, d'autres avec la bouche, il y a une de paix, de mina, on ne va pas entrer dans tout ça maintenant. Ça, Tadam. Même qui va trier. Exactement. Tzat Adam, c'est bien, Rabbi David. Alors, Tzat Adam est un reticha avec Ashmiot. Donc, le fait de ressortir, d'absorber le sang, c'est-à-dire tout simplement, c'était tout le chaleur de ce monde de faire ressortir, même des endroits les plus profonds du corps. Tzat Sheni, d'un côté, on doit, oui, savoir que quoi, que lorsqu'on applique la mila du cœur, Ça, c'est Dieu qui va le faire. oui, C'est marqué dans le Vaïler. mais oui, mais il y a quand même écrit, Voilà qui va faire. mais c'est mais nous, on doit faire déjà un travail de préparation à ça. Alors, on mérite qu'on aura beaucoup plus que ce qu'on peut imaginer dans le service de Smith, beaucoup plus que le travail individuel, d'accord? Toi, tu vas travailler un petit peu avec tes capacités, tes possibilités, la mila du cœur, et là tu vas mériter que Dieu il va faire lui la véritable brit mila, qui va se dévoiler avec l'aide de Dieu lors de la Géoula véritable et complète, par l'entremise de Mashiach d'une manière immédiate. Là, on te prend retard. Ah, voilà. Le bébé qui était follet. Voilà. Nous,